Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 1er au 17 décembre. J'espère que vous allez bien, déjà pour commencer. J'ai utilisé cette semaine pour les énergies de décembre et un peu la thématique de la semaine, la danse de vie des lettres hébraïques de Marie-Elia. Du coup, et j'ai utilisé pour la guidance de la semaine l'oracle de l'union entre ciel et terre de Venusa Starchild. Mon accent il est vraiment naze. Voilà, pour la thématique de décembre et la thématique de la semaine, la carte qui est tombée c'est Aleph. C'est le commencement. On a vraiment, là au mois de décembre, le prémisse des énergies de 2026 qui arrivent. Et on est sur la carte, vraiment, c'est le début du chemin, le commencement de toute chose, mais aussi le chemin lui-même. Le mois de décembre va encore nous amener une compréhension différente des choses. Il y a une notion, j'entends, de step qu'on passe et qui nous permet de voir à une plus grande échelle, avec une compréhension plus large des événements, une compréhension plus grande et plus profonde de ce qui est en train de se jouer dans nos vies, dans le collectif, vraiment à tous les niveaux en fait. Elle encourage l'élan créateur des pionniers nouveaux. Elle évoque le nouveau départ. Elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau invincible, puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte basée sur une conviction intime inébranlable. Le sentiment de la justesse apporte la paix et la confiance. La justesse. C'est important parce que j'ai rencontré dans les échanges avec plusieurs personnes là, et pour l'avoir moi-même traversé au mois de novembre, une vraie difficulté à entrer dans le pardon, à être bloqué dans le sentiment d'injustice des situations, en se disant qu'après tout on fait tout bien et que voilà, il y a quand même quelque chose qui va pas derrière. Enfin, il y a une injustice forte sur la situation ou les situations. Et malgré le fait que nous on agit bien, et on se dit bah mince, moi j'ai bien agi pourtant, donc je comprends pas, et on lâche pas le morceau quoi. Et ça c'est très important là. Ça sera très important sur le mois de décembre de solder quelque chose par rapport à ça. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi si 2 ou plusieurs personnes sont concernées entre tous les participants. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité, dans l'entendement du cœur, est vouée à l'échec. Elle nous invite au dépassement suprême, donc forcément ça nous demande un challenge par rapport aux événements qui nous sont demandés, et ça encore une fois c'est quelque chose que j'ai vécu moi très fortement au mois de décembre. Non, je vais commencer par cette petite intro parce que ça concerne plusieurs personnes. L'année 2025, on était sur une année de fin de cycle, on est sur une année de fin de cycle, donc vraiment on nous demande d'ici la fin de l'année de clôturer certains chapitres. C'est très important parce que les chapitres qui ne seront pas clôturés l'année prochaine vont devoir être clôturés, mais comment dire, c'est ce que je dis depuis. La résistance entraîne de la souffrance. Il faut bien le comprendre. Et si la résistance entraîne de la souffrance, ça veut dire aussi que dans les différentes choses qu'on va nous proposer, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, ce qui risque de se passer en 2026, c'est qu'on va taper plus fort sur le mur encore. Donc ça semble important quand même de lâcher prise, et c'est au cœur de la semaine prochaine. Ça c'est vraiment pour cette notion de résistance. Il y a aussi une notion d'ego, comment dire, on est appelé à laisser place au divin.
le divin, c'est le grand tout. Le grand tout, forcément, dépasse notre petit ego par rapport aux situations qu'on traverse. Moi, par rapport à ce que j'ai pu traverser au mois de novembre, qui a été particulièrement challengeant, mais qui m'a vraiment provoqué un profond lâcher-prise. Un lâcher-prise qui est passé par un peu de violence, parce que moi qui étais bloquée quasiment tout le mois d'octobre, à être fâchée, à être dans cette énergie vraiment de me dire mais c'est pas possible, moi les adultes quand j'étais enfant, ils m'ont pas protégée, nanana, nanana, nanana. Et puis quand j'ai vécu cet événement-là avec un membre de ma famille qui était profondément désespéré, ben en fait ça m'a complètement réalignée. Et ça m'a réalignée notamment parce que je me voyais comme victime sans me dire qu'à un moment donné j'avais pu être le bourreau, sans même le faire exprès. Alors attention, quand j'ai eu cette prise de conscience, elle ne s'est pas accompagnée de culpabilité. Ça a été vraiment une prise de conscience factuelle de regarder les choses et de me dire bah ouais mais c'est bien gentil Morgane, mais toi-même à un moment donné t'es devenue adulte et sur la situation tu n'as rien fait. Donc finalement tu as ta même part de responsabilité que toutes les personnes que tu accusais auparavant. Point. Mais ce simple fait, en fait, cette simple prise de conscience, elle m'a permis de me réaligner correctement. Et de me réaligner dans cet espace où je suis plus la victime d'une situation, parce que, même si à l'époque j'avais mes raisons et que c'était difficile de faire autrement factuellement, j'ai pas non plus pris les bonnes décisions, en tout cas les meilleures décisions possibles. Et ça est venu calmer mon ego, forcément. Et le ramener dans cette notion de justesse. Donc coincée de l'injustice où j'étais, de cette situation, de cette vie, de mon histoire, blablabla, on va même pas revenir là-dessus, c'est pas très intéressant, peu importe la situation. Ça m'a réalignée à cette notion de justesse et à me dire qu'à un moment donné, parce qu'en fait, plus largement, ce que ça a impacté dans ma vie, c'est que moi, depuis que je suis enfant, j'aide ma famille, et c'est quelque chose, mes seigneurs, que j'ai très mal vécu. Comme je vous l'ai dit, vous savez, le puzzle qui s'enchaîne, moi, quand la vie m'a amené ce truc de me dire, tiens, bah en fait, ça serait peut-être bien que tu sois médium, et que tu fasses des vidéos, et que tu parles, et que tu reçoives des gens, et que tu les guides, aides, je sais pas trop quel mot on peut mettre. Je me suis dit quoi, mais aider les gens, mais non, j'ai eu mon diplôme de social, j'ai pas travaillé dedans, pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois, je revenais sur la notion d'aide. Et en fait, mon parcours n'est jalonné que par ça, par, tiens, peut-être que ton truc c'est d'aider les autres, et quand je suis dans l'aide, bah, y a quelque chose qui me saoule en fait, enfin c'est pas que ça me saoule, attention, je trouve ça lourd, parce que, en fait, c'est empreint de mon enfance qui était lourde d'aider les autres. Et quand il s'est passé ce qui s'est passé au mois de novembre, ben, ça m'a fait aussi du coup réaligner cette notion d'aide. Parce que du coup, j'ai dû me mettre dans une situation où alors je ne devais d'ailleurs rien faire, on ne me demandait rien. Mon aide finalement passait parce que j'étais, parce que je suis tout simplement. Et on m'a fait sortir de cette notion d'accompagnement, de choses à faire ou je ne sais pas quoi. Là, je pouvais pas me mettre dans l'esprit du sauveur puisque je savais que de toute façon, c'est pas moi qui sauverais la personne. Par contre, je pouvais être là, dans l'amour et dans l'acceptation de la situation, de ce qui se passait et d'être vraiment, pour une fois, j'ai envie de dire, dénuée de tout ego, dénuée de toute volonté de quelque chose. Parce que ma volonté, en fait, bah, dans la situation, elle servait à rien et puis tout le monde s'en fichait, en fait. Et j'ai dû incarner à ce moment-là une aide bien différente de ce que jusqu'ici j'avais l'habitude de faire. Et du coup, complètement dénuée de lourdeur parce que complètement tenue par un cœur profond, quoi. J'ai eu que l'amour qui m'a guidée, mais vraiment que ça. Que l'amour de me dire, waouh, là sur cette situation, il y a juste besoin d'amour réellement. Et pas de faire, de prouver, de dire, de positionnement, d'opinion ou je sais pas quoi. Il y avait juste besoin d'aimer et d'être présente, en fait. Et d'être là avec ce que moi je suis. Et ça, mais c'est tellement important en ce moment. Je l'ai vu aussi dans mon travail, je l'ai vu dans plein de choses en ce moment, même sur Plumet Ange,
sur le fait de qu'est-ce que ça veut dire s'incarner vraiment. Mais c'est pareil, c'est pas faire. Là, ça m'a amené, ces derniers mois, le mois de novembre m'a amené cette compréhension de me dire, bah oui, en fait, factuellement, je suis médium. Et cette notion d'aide que je ressens et que je reçois tout le temps dans ma vie, bah, je suis pas obligée de la vivre comme un fardeau, en fait. Ce qui me fait la vivre comme un fardeau, c'est toute cette histoire, mais toute la souffrance qui est attachée à cette histoire. Et parce que cette vision souffrante de l'aide, elle était accompagnée de cette notion de l'ego, de l'accompagnant, du rôle que ça donne aussi, parce qu'accompagner des gens, quand on aide des gens, ça nous donne un rôle, ça nous donne une existence, ça nous donne un pouvoir aussi parfois. Et si c'est pas en conscience, si c'est pas bien aligné, et souvent ça se désaligne parce que c'est quand même quelque chose de compliqué à gérer, et ben oui, ça devient du sacrifice, ça devient pas mal de choses. Vous voyez, toutes ces petites choses-là qui se sont réalignées en moi là, au mois de novembre, en fait, elles ont impacté toutes les zones de ma vie. Parce que j'en suis ressortie profondément différente. Profondément chamboulée intérieurement, mais dans le positif du terme. Parce qu'en fait, on m'a décentré de moi-même, en fait. On m'a fait sortir de moi d'une certaine façon pour revenir à moi. Mais j'ai été obligée de regarder les situations, de regarder la vie de manière complètement différente. Et j'ai été obligée parce que en fait j'avais vraiment pas le choix. Et je pense d'ailleurs que c'est les meilleures situations parce qu'en fait quand on se laisse le choix, on choisit toujours le confort et le confort de nos blessures. Moi j'étais bloquée là-dedans et c'est vraiment, c'est très drôle parce que octobre je suis vraiment dans ce truc-là. Je me souviens très bien m'entendre parler et dire oui mais c'est pas possible et l'injustice, mais tu te rends pas compte et on m'a pas sauvée quand j'étais enfant et c'est une catastrophe et je pourrais jamais pardonner, nanana et nanana. Et novembre, je suis dans une toute autre situation qui du coup m'amène à avoir un tout autre rapport avec les gens aussi qui m'entourent. Et on est vraiment sur le jour et la nuit dans le positionnement. Donc c'est important de l'avoir en tête parce que c'est quand même grandement ça qui va se déconstruire là sur le mois d'octobre. Donc si ça vous parle, lâchez ces zones d'ego, lâchez ce truc-là, je vous en parle depuis plusieurs semaines en fait, ce truc-là de vouloir avoir raison sur les situations. Ce qu'on nous demande là, c'est de marcher avec Dieu. Et Dieu, il s'en fout d'avoir raison ou non. Dieu, lui, ce qui l'importe, c'est d'une, l'amour, de deux, la justesse pour tout le monde. Et comme trop souvent dans la vie, on a envie d'avoir raison pour que l'autre comprenne qu'on a raison et que du coup il y ait quelque chose qui change. Alors qu'en fait, ça part vraiment d'un positionnement et d'un changement intérieur. C'est parce qu'on change intérieurement, et là moi je l'ai vu là, de ce mois de novembre là, qui m'a obligée de me réaligner, il y a quelque chose qui se passe de totalement différent dans le rapport que j'ai aux gens, dans ce que les gens, comment ils me perçoivent. C'est impressionnant. Et la seule chose qui a changé, c'est mon positionnement intérieur. Mais parce que justement, j'ai accepté d'équilibrer mon ego et j'ai accepté de voir certaines choses vraiment, véritablement, concrètement. Les torts que je pouvais avoir dans les situations, parce que c'est pas parce qu'on a eu un rôle d'aidant ou qu'on a été véritablement dans l'injustice d'une situation que pour autant on a raison de se gargariser un peu dans cette injustice. Parce que c'est toujours plus compliqué que ça et qu'en face, on a aussi des gens qui sont en souffrance, alors qu'ils l'ont pas forcément en conscience, certes, et qui peuvent parfois se montrer profondément méchants et désagréables. Mais c'est quand même très important d'avoir en tête que, encore une fois, on n'est pas tous venus sur Terre avec le même potentiel, avec la même porosité à l'amour et à écouter les conseils, que ça soit des guides ou même totalement terrestres, parce qu'on a aussi des guides terrestres, je veux dire, voilà, tous les conseils qu'on reçoit, et c'est toujours des conseils inspirés. Et c'est à ça qu'on nous demande de revenir, parce que c'est la clé pour sortir de la dualité, de sortir des notions de bon et de méchant.
C'est toujours très rassurant de se dire qu'on est les bons et qu'en face, il y a les méchants. C'est toujours très rassurant, mais c'est pas le fruit de la réalité. C'est un exercice que de s'en rappeler. Parce que c'est facile, là, je vous le dis théoriquement, mais quand vous êtes dans des situations et que justement, vous devez vous positionner parfois même pour réclamer vos droits sur certaines situations, et là, c'est souvent le cas. Là, je vais le vivre la semaine prochaine sur cette notion-là, là, de devoir me positionner pour réclamer des droits, être face à une personne qui a tendance à être un petit peu injuste avec moi et méchante en plus, pas très sympathique. Mais je dois le faire du bon espace. Je dois le faire de cet espace où je n'entre pas en guerre avec l'autre, parce que là, je nourris la dualité, je nourris ce côté bon et méchant. Je dois nourrir l'amour de moi, c'est-à-dire cet amour qui me fait dire stop à des situations où je ne me sens pas respectée, où je ne suis pas respectée, mais où je ne suis pas dans la destruction de l'autre en face, où je suis juste dans alors ça je te laisse plus aller là parce qu'en fait quand on va là ça me convient pas, et le reste, je lâche. Le reste, c'est le divin qui s'en occupe. C'est le divin qui va faire récupérer la personne, pas récupérer la personne, va guider cette personne-là vers tel ou tel endroit, vers telle ou telle circonstance, pour que elle-même, cette personne, elle fasse son chemin et qu'elle comprenne. Parce que quand on est aussi là porté par cette notion d'injustice et de se dire mais je vais pas lâcher parce qu'après tout c'est mon ego et puis c'est juste que ça soit comme ça, c'est super, mais c'est nous qui décidons. Or là, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir confiance dans la protection divine, dans le fait que si tu es dans le juste et si tu marches avec Dieu, alors Dieu, il agira dans ce sens, en fait. Ça veut pas dire, je suis pas en train de vous dire qu'il va punir l'autre quoi, mais il amènera l'autre au point de compréhension auquel il a besoin. Et si ce point de compréhension, c'est un stop, Dieu mettra un stop. Dieu mettra ce qu'il faut là où il faut, en fait. Alors quand je dis Dieu, vous savez, vous connaissez maintenant le divin, l'univers, mettez les mots que vous voulez. Mais c'est vraiment tout ce processus-là, le processus d'avoir confiance, idem de ce que j'ai vécu avec au mois de novembre sur la personne. Moi, j'ai prié, j'ai demandé, je demande, et c'est au plus juste, en fait. Et on doit lâcher ce truc de « je contrôle pas le résultat ». C'est Dieu qui décidera de la justice de la chose. Les prières sont entendues. Toutes les prières sont entendues. Mais ce qu'on nous demande vraiment, je crois, de lâcher, alors ça promet pour 2026 parce que je trouve qu'on nous demande de le lâcher très très fort pour la fin de l'année. Si c'est la thématique de 2026, je vous invite vraiment à vous exercer à la chose parce que sinon ça risque d'être compliqué quand même. On nous demande de lâcher notre ego humain, l'ego humain qui veut que ça soit nous qui contrôlions les événements, qui décidions des choses. On nous demande de prier, de poser des intentions, de mener des actions dans le cœur, avec le cœur pour le bien de tous. Et le reste, c'est Dieu qui agit. Et quand Dieu vous dit lâcher, eh bien acceptez de lâcher, même si vous ne comprenez pas. C'est très important parce que c'est vraiment une notion de foi. La foi, on l'a travaillé beaucoup en 2025. Bah là, on passe encore un step. C'est vraiment ce côté où je le vis. Là, je le vis encore avec mon fils. Ce côté, je dois lâcher. Je dois lâcher. Et c'est dur quand c'est nos enfants. Parce que nos enfants, on a envie... c'est difficile de ne pas être empreint, de les conditionner, d'avoir envie qu'ils soient bien, qu'ils réussissent, qu'ils choisissent le bon chemin, et s'ils ne choisissent pas le bon chemin, on est quand même très souvent dans de l'amour conditionné avec nos enfants, parce que s'ils ne choisissent pas le bon chemin, tout d'un coup on leur fait montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on n'est pas dans ce que j'ai vécu moi au mois de novembre, où j'ai très bien réussi à le faire avec cette personne, de me dire... C'est pas moi qui décide de ton chemin, je vais rester là et je vais t'accompagner quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, j'avais beaucoup ce mot, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Ben là, ce mois-ci, je le vis, enfin là, sur la fin de novembre, je le vis avec mon fils et j'ai beaucoup de mal à le faire, ce quoi qu'il arrive. Parce que là, il y a mon contrôlant de maman qui est en mode, voilà. Et forcément, plus je suis en mode contrôlante maman, ben plus mon fils, il exprime ses résistances. Et ça clash énormément entre lui et moi en ce moment, c'est très difficile.
C'est très difficile parce que je suis contrôlante. Alors que là, la seule chose qu'on me demande finalement, c'est de l'aimer, de lui dire que, de lui montrer, même pas de lui dire, c'est de lui montrer, d'incarner dans la matière que je suis là et que je serai là, quoi qu'il arrive. Quels que soient tes choix et tes décisions, je serai là. Et d'incarner ce que je suis, cette lumière, tout en posant le cadre. Vous voyez bien que là, dans toutes les situations que je vous décris, à chaque fois, c'est le même positionnement. C'est exactement la même chose. J'incarne la lumière, le fait d'incarner ma lumière pose le cadre. C'est-à-dire que, de toute façon, si je ne peux pas incarner ma lumière, ou s'il y a quelque chose qui ne respecte pas ma lumière, ça ne va marcher. J'incarne ce cadre. Incarner sa lumière, c'est incarner la justice, les valeurs, l'amour, etc. Je l'incarne. Je suis pas en train de le projeter, je l'incarne, il se projette de lui-même. Le mouvement, c'est pas le même. Parce que quand on est dans l'ego, on incarne ces valeurs, mais on les projette fort sur les autres. Et puis on juge si les autres n'ont pas nos valeurs. Et puis vous voyez, on pointe du doigt, on est là, toi t'as pas mes valeurs, et puis toi t'as pas mes valeurs. Et ouais, mais les valeurs, elles sont le fruit d'un cheminement. Vous auriez pas les valeurs que vous avez si vous aviez pas traversé telle et telle chose en fait. Donc on ne peut pas attendre de certaines personnes bien sûr qu'elles n'ont pas les valeurs, puisqu'elles n'ont pas traversé ce que vous avez traversé. En fait, c'est logique, d'une certaine façon. Alors moi, je suis toujours très sage quand je vous fais les vidéos, parce que quand je vous les fais, j'ai le recul. Mais preuve en est, là, je vous le dis, par exemple, avec mon fils, c'est très difficile. J'ai beaucoup de difficultés à le faire. Je travaille la même chose que ce que j'ai fait là, début novembre, mais je le travaille différemment. Et je sais que je vais y arriver. Bon, ça fait déjà 20 minutes d'introduction, je vais passer à la guidance de la semaine. Mais finalement, vous allez voir que les cartes, elles parlent de ça aussi. En début de semaine, on est sur la carte inspiration. Donc là, on a pleinement l'arrivée des énergies de décembre qui nous demande de nous laisser inspirer. Vraiment, mais vraiment. Et en plus, l'inspiration est grande en ce moment. Mais elle est grande à partir du moment où on accepte de voir les situations différemment. Où on accepte justement de lâcher toutes ces choses-là. Parce que sinon, on crée de la cristallisation et ça bloque. Et l'inspiration, elle passe pas aussi bien, c'est pas aussi fluide. Et puis, franchement, je vous le dis vraiment, parce que ça, je l'ai expérimenté trop là, mois de novembre. Quand vous arrivez à lâcher et que vous êtes touché par cet amour, mais alors l'inspiration, elle est miraculeuse. 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 Je n'exagère rien, c'est miraculeux. Pour ça que c'est très important. Il est très important là, ce lâcher prise. Il est très difficile, attention. Il est très difficile. Il faut le reconnaître. Je crois que c'est important de le reconnaître. Que c'est une épreuve. C'est quelque chose de très difficile. Moi, en novembre, je crois que j'ai vécu une des épreuves les plus difficiles de toute ma vie. C'était très très dur, c'était très violent, c'est vraiment pas simple de lâcher sur ça. Parce que en plus, là c'est des gros morceaux de nos vies qu'on lâche, c'est des gros morceaux de nos blessures. Et ça demande beaucoup de sagesse, beaucoup de conscience. Mais en même temps, c'est un vrai cadeau. En même temps, c'est un vrai cadeau. Faut s'accrocher à l'amour, à l'amour qu'on a pour les autres, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. Moi, ce qui m'a tenue sur le mois de novembre, c'est l'amour. L'amour, d'ailleurs, j'étais très entourée, j'avais tous mes ancêtres. J'avais mon grand-père, j'avais ma grand-mère, mon grand-père que j'avais pas senti depuis des années. J'étais vraiment portée par l'amour, mais par un amour pur, un amour divin. Et c'est ça qui m'a permis de tenir et qui m'a soutenue pendant le mois de novembre, beaucoup, dans cette épreuve de je dois lâcher, dans cette épreuve que j'ai vécue, qui est, je vous le dis tout le temps, Seigneur, je fais que d'en parler, mais dans ce sacrifice d'Abraham, quoi, je veux dire vraiment, ce truc de non mais Dieu a dit tu donnes ton fils en sacrifice, quoi, et bon, j'y vais, allez, et le sacrifice n'a pas lieu, donc il a lieu, mais avec autre chose. C'est puissant. Donc laissez-vous inspirer. Aujourd'hui,
Je t'invite à te laisser aller, à pleinement t'autoriser tout élan créatif qui serait présent en toi, à pleinement honorer tout ce qui vit à l'intérieur de toi et surtout à ne pas te restreindre. Quel projet, quelle idée a germé en toi que tu ne suis pas par crainte que ce soit trop loufoque ou trop étrange? Rappelle-toi que les grandes innovations sur cette terre ont été faites par des personnes certes un peu étranges, un peu bizarres, mais ô combien précieuses. Si tu as reçu une inspiration, c'est pour une bonne raison. Alors pour certains, vous allez recevoir des inspirations. Pour d'autres, c'est vraiment une invitation à se laisser inspirer et donc à laisser aller. Et à ne pas être dans le mental ou dans l'ego, parce que dans le mental ou dans l'ego, on ne peut pas se laisser inspirer puisque c'est eux qui commandent. Donc vous leur dites gentiment de s'asseoir sur une chaise, vous leur dites c'est bon, je vous aime bien, vous m'êtes bien utile, mais là pour l'instant j'ai besoin de mon inspiration. Donc vous vous laissez inspirer par d'autres choses, par des choses nouvelles, des choses insoupçonnées. Vraiment, des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières d'être. N'hésitez pas à écrire, cette carte elle renvoie à l'écrit, à ne pas se laisser freiner par toutes ces questions, les peurs, les doutes, le mental, etc. Donc il y a une vraie notion d'inspiration qui va pleinement avec le lâcher prise et qui est vitale parce que il y a beaucoup d'énergie entrante qui arrive. On est vraiment, c'est pour ça qu'on est aussi très fatigué, que c'est aussi très dense, parce qu'il y a vraiment toujours ce croisement d'énergie là, de vieilles énergies qui dégagent. Il y a une nouvelle vie qui cherche à entrer. Il y a véritablement une nouvelle vie qui cherche à entrer. Donc, il faut la laisser rentrer. Et c'est important, quand vous vous sentez un petit peu crispé, quand vous vous sentez, de vous rappeler qu'il faut lâcher. Et accepter, et cette douceur envers vous-même, d'accepter que c'est difficile ce que vous êtes en train de lâcher. Je rappelle que les premières personnes à qui vous devez... ça, Eric me l'a beaucoup rappelé au mois de novembre, se rappeler que la première personne à qui on doit envoyer de l'amour, c'est soi-même. Et reconnaître que ce qu'on vit, c'est dur à lâcher. Oui, j'ai du mal à lâcher. Oui, c'est très difficile pour moi de lâcher ça. Et on s'en fout de savoir si c'est plus facile pour une autre personne. Parce que voilà, il y a toujours des gens qui vous diront « Ah ben je vois pas, c'est facile ». On s'en fout. Oui, c'est très difficile. Il y a des choses qui sont très difficiles à lâcher. L'important, c'est pas que ça soit difficile. L'important, c'est de réussir sur le long terme à le lâcher. Donc on a cette notion d'avoir confiance et de se laisser inspirer. En milieu de semaine, vous avez l'énergie du lâcher prise. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur cette thématique. J'ai perdu ma page. On est vraiment sur cette thématique. Se lâcher prise. Et j'aime beaucoup l'image parce que c'est vraiment ça, là, cette notion de feuille. Moi, je me suis beaucoup fait cet effet en novembre. De me laisser porter. D'ailleurs, il y a quelque chose que je vis beaucoup en ce moment et qui me demande vraiment de me laisser porter. Parce que c'est très speed. Là, j'ai vraiment pas de temps, mais j'arrête pas de faire des demandes. Je cours absolument partout. Les événements s'accélèrent. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup d'orgas à penser. J'ai à peine le temps de faire ce que j'ai à faire dans mes journées. Et du coup, bah, forcément, ça m'entraîne dans un stress. Parce que je cherche à organiser, je me dis... et j'arrête pas d'entendre. Ralentir. Moi, je suis là, si je ralentis, je vais être en retard. Et j'entends vraiment, non, au contraire, tu vas gagner du temps, ralentis. Et comme ça me paraît mentalement contre-productif, bah, du coup, j'ai du mal à le faire. Alors qu'effectivement, factuellement, quand je le fais, mes journées se passent beaucoup mieux et j'arrive à tout mettre dans ma journée. Et c'est très important. C'est très important. Il faut que vous soyez du chewing-gum. Je sais pas si c'est le bon truc, mais il faut que vous soyez un espèce de truc tout mou et que vous vous laissiez, vous vous laissez modifier par la vie. Voilà, vous vous imaginez. Je sais pas si ça peut vous aider pour certains. Mais j'ai eu cette image vraiment moi, au mois de novembre. Essayez de vous imaginer tout mou et vous vous laissez, modeler. Il y a des moments, il va falloir que vous soyez tout droit, fier comme ça. Puis après, on va vous demander d'être un petit peu comme ça. Et puis voilà, il faut que vous soyez tout mou. Il faut que vous soyez tout flexible, comme un bonhomme élastique, finalement. Donc voilà, c'est très bizarre. Mais voilà, je vais regarder la carte. Je pense pas que j'ai besoin tant que ça de la lire. Parce qu'en vrai, tout était dans l'image de se laisser porter. Je suis
suis la transformation, l'évolution, beaucoup tremblent devant moi. Mais est-ce réellement de moi dont vous avez peur ou de votre propre transformation? Laissez derrière sa vieille peau. Ça parle pas de quelqu'un, c'est votre vieille peau à vous. Changement de fréquence. Changement de fréquence, ça aussi, il faut bien l'acter parce que comme on est beaucoup rattaché à nos blessures, bien évidemment que ça nous demande un changement de fréquence parce que sinon on est branché sur la fréquence de l'ancien nous. Donc il y a aussi cette espèce de petite adaptation. C'est pour ça que c'est important aussi de ne pas résister. Parce que si vous résistez, le changement de fréquence ne peut pas se faire. C'est là que ça va grésiller, ça va couiner un petit peu. Donc c'est très important. Non, en vrai, il n'y a pas vraiment besoin que je la lise. Il n'y a pas vraiment. Et pour la fin de semaine, c'est très intéressant. Très intéressant. Je ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais sur la fin de semaine, on a le masculin sacré. Et le masculin sacré, on est pleinement dedans puisque on est dans une énergie qui n'entre pas en force, justement. Qui est puissante, mais qui n'entre pas en force. Je suis le grand cerf, je suis noble et je suis fier. Je règne sur la forêt, oui, mais vois-tu, mon règne n'est pas un règne de domination. Et ça, c'est très important en ce moment. Parce que c'est vraiment l'énergie qu'on nous demande de quitter. Et petit disclaimer, vraiment, sur l'échelle collective, il faut avoir bien conscience que vous voyez bien qu'on nous amène dans une énergie de conflit. Ça n'est pas un hasard, ce serait une erreur de penser que c'est un hasard si à l'échelle individuelle, on nous demande de quitter nos énergies de domination. Parce que si, par exemple, vous, à votre petite échelle, vous quittez dans votre problématique votre échelle de domination, vous allez rayonner la non-domination. Les êtres autour de vous, du coup, vont se dire « Ah tiens, c'est marrant, il a réglé son conflit, lui, sans entrer dans la domination. » Oh, peut-être source d'inspiration, il incarne la lumière. Pouf, il se laisse inspirer, la lumière peut passer à travers ces gens-là. Éveil de conscience. Et tout ça, c'est complètement, j'ai pas le mot, comme on dit, quand c'est, ça se propage. C'est pas le bon mot, mais c'est logique de contamination. Ah bah, j'ai pas le mot. Contamination, propagation, bref, vous avez l'idée. C'est comme ça que ça se propage. Donc c'est vital. Ce qu'on est en train de vivre là, à l'échelle individuelle est vital pour le collectif parce qu'il en a besoin. On a besoin collectivement de quitter les énergies de domination et de guerre d'ego pour éviter que la guerre s'incarne trop sur Terre. Donc c'est super important. C'est pour ça que je dis toujours qu'il y a corrélation entre ce qu'on fait travailler et ce qu'on nous fait travailler intérieurement et le collectif. C'est essentiel. Les fréquences du masculin ont été extrêmement dénaturées sur la Terre et il est grand temps que le masculin retrouve toute sa noblesse. Le masculin est là pour protéger, pour prendre soin, pour sécuriser, pour écouter, pour créer, pour bâtir. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je vais le répéter. Le masculin est là pour écouter, pour créer et pour bâtir. Pas seulement là pour protéger, parce que le féminin le fait aussi, mais voilà, pour tout le reste aussi. Lorsque je dis que je suis maître de la forêt, je ne me place pas au-dessus de tout, croyant que ce sont mes sujets, mes servants. Je me positionne en réalité comme celui qui a eu la chance d'être choisi pour veiller sur toutes les grandes et magnifiques âmes qui peuplent la forêt. Comprends que je suis le protecteur de la forêt. Je veille sur chaque être qui la compose avec bienveillance, amour, patience et tolérance. Je considère chaque être avec le même amour, sans faire de distinction en fonction de leur essence. J'incarne la justesse pour les autres et pour moi. Je suis tout aussi précieux que les autres créatures du bois et elles sont tout aussi précieuses que moi. Quel que soit le genre auquel tu t'identifies, tu portes en toi cet aspect du masculin et il t'appartient de l'incarner dans ton quotidien. Quel genre de roi es-tu pour ton royaume? Et là, je le disais à un ami tout à l'heure. Quand vous avez des solutions à régler en ce moment, demandez-vous que vous direz la sagesse pour régler la situation. Placez-vous de ce point de vue de la sagesse. Quel genre de roi es-tu pour ton royaume? C'est bien ça qu'elle veut dire cette phrase. Vous avez les rois tyrans, vous avez les rois sages. Et un roi sage, qu'est-ce que ça prend comme décision? Dans quel sens ça va agir un roi sage? Est-ce qu'il agira dans son intérêt ou dans l'intérêt de tous?
du sien y compris, mais des autres. Qu'est-ce que vous dicte la sagesse? Et vous serez proche du divin. Quel genre de souverain es-tu pour ton monde intérieur, mais aussi pour tes pairs à l'extérieur? Je t'invite à te souvenir que, comme moi, tu as la responsabilité de régner sur tes terres avec grande douceur et bienveillance, avec justesse et équité, en incarnant ce protecteur qui prend soin de sa tribu, que ce soit ta tribu intérieure, les différents aspects de qui tu es, ou que ce soit les aspects extérieurs, les différentes personnes qui gravitent autour de toi. Tous et chacun, nous avons la responsabilité de ce que nous transmettons au monde. Tous et chacun, nous avons la capacité de prendre soin les uns des autres. Et c'est d'autant plus important parce que quand vous êtes bloqué dans des situations où vous avez de l'injustice et vous vous dites bah non, au final l'autre en face il a été injuste avec moi, alors que moi pourtant j'ai essayé d'ouvrir le dialogue, j'ai essayé de faire des choses bien, etc. Et que du coup vous vous enfermez dans l'ego et que vous êtes un peu dans la condamnation, bah ça reste intéressant. Et je vous le dis parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai dû me dire moi-même, hein. À quel moment vous êtes finalement du bon côté quand vous faites ça. C'est-à-dire que c'est la bien-pensance qui nous fait nous dire « Oh ben je suis du bon côté » et tout. Mais en fait, quand on n'entre pas en compassion avec l'autre et qu'on n'entre pas dans cet espace où on n'arrive pas à comprendre finalement ce qui bloque chez l'autre, j'ai pas dit à le valider, hein. J'ai pas dit à le valider, à dire « Oh ben c'est bien, il se comporte comme un connard, c'est bien ». Non, je dis juste à comprendre. Ok, t'as pas les mêmes armes que moi, je veux dire, c'est factuel. Et je le vois, en fait. Et bon, je reconnais. Voilà. À un moment donné, notre bien-pensance ne suffit pas. Il suffit pas de se donner bonne conscience. Il suffit... Tout ça, c'est... Parce que là, on n'est plus dans la justesse. C'est pour ça que c'est important, hein, vraiment. Et un roi sage, ça, il en a conscience. Je t'invite aujourd'hui à réévaluer la manière dont tu te parles, dont tu te considères, mais aussi la manière dont tu parles et agis avec les autres. Et moi, je vous le redis encore une fois, hein, quand j'entends des gens me dire « je pardonnerai jamais », moi la première, hein, toujours quand je vous dis ça, je me l'applique à moi-même, ça sonne faux. Si vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un, c'est précisément qu'il y a un problème chez vous, en fait. Mais vraiment, c'est que vous, il y a un problème sur la situation. C'est pas les gens là qui posent problème, c'est vous. Et ça, c'est quand même, c'est important en ce moment. Je vous le dis parce qu'en plus j'ai eu plein de revers moi sur ces 3 derniers mois. Quand j'étais trop comme ça en mode non mais c'est bon, c'est moi, c'est l'autre le méchant. Je me suis pris un taquet dans la tronche assez rapidement, hein, parce que c'est pas juste. Ce n'est pas juste, ce n'est pas le reflet de la réalité. C'est le reflet de ma réalité intérieure que je me raconte en fonction de l'histoire qui m'arrange, moi. C'est pas la justesse de la situation. Donc c'est important, quand même. D'accord ? Y a-t-il quelque chose qui pourrait être modifié dans ta façon d'interagir avec la vie pour que tu incarnes encore plus profondément ce masculin sacré, solide, dans ton quotidien ? Et le petit bémol compliqué, c'est ce que je vous disais pendant 20 minutes, c'est cette espèce de truc de j'incarne quand même ma lumière et mes limites. Mais je les incarne avec la lumière du divin, la conscience, la justesse, et pas dans ni l'ego ni la domination. Et c'est là où des fois c'est dur de trouver le... Attends, il est où le curseur? Je comprends pas, je vois pas la différence, Morgane. Moi non plus, je la voyais pas. Laissez-vous porter, laissez-vous inspirer. Laissez-vous être malléable pour que les énergies, elles travaillent à travers vous. C'est ça qu'il faut travailler là. Travaillez, si vous avez des difficultés, travaillez l'ouverture, la porosité de vos énergies, mais avec la bonne fréquence, bien évidemment, sinon vous allez choper toute la merde qui passe, mais d'être vraiment traversé par ce courant, parce que c'est un courant transformateur, c'est vraiment ça. Pour que tu incarnes encore plus profondément ce masculin sacré solide dans ton quotidien. Prends un temps de réflexion, questionne-toi. Comment pourrais-tu être encore plus au service, d'encore plus d'amour dans ta vie quotidienne, que ce soit avec toi-même ou avec les autres. Je te laisse avec ta réflexion et je m'en vais retrouver les miens au milieu de la forêt. Je t'honore pour ton courage de marcher sur ce chemin et de faire ta part dans la guérison du masculin incarné sur terre. Cette carte, elle renvoie à l'énergie du Christ, à l'énergie de Jésus, qui c'est vrai incarnait très bien le masculin sacré pour le coup. On n'a jamais vu
il était juste, il savait être fort, doux, à l'écoute, bienveillant, protecteur. Voilà, si vous voulez un modèle d'homme, c'est quand même lui, je suis désolée, hein. Es-tu en train d'attendre un sauveur? Es-tu en train d'attendre que quelqu'un vienne prendre action enfin sur Terre pour que le monde change, pour que la paix revienne? Es-tu encore dans la passivité ou dans l'attente que quelqu'un vienne te délivrer, de sortir de ta souffrance? Ou, parce que ça c'est quand même je l'entends beaucoup en ce moment, ou que quelqu'un change? Est-ce que vous êtes en train d'attendre que quelqu'un change, qu'il comprenne? Parce que si vous êtes en train d'attendre qu'il change, qu'il comprenne, conseil de Morgane, vous allez attendre longtemps. Arrêtez d'attendre que cette personne change. Elle ne changera. Alors je ne vais pas dire elle ne changera pas, parce qu'elle changera sûrement. Mais certainement pas parce que vous attendez ou que vous l'avez décidé. Donc arrêtez d'attendre qu'elle change. N'attendez pas qu'elle change pour faire ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire, parce que c'est peut-être parce que vous allez pardonner, parce que vous allez faire un acte de compassion, parce que vous allez être dans le cœur que cette personne va changer. C'est pas le bon mouvement. Je te le dis aujourd'hui, personne ne va venir te sauver, personne ne va venir te délivrer, personne ne va venir te sortir de ta souffrance. C'est là le plus gros mensonge de l'humanité, celui de te faire croire que tu n'as aucun pouvoir sur ta vie, aucun pouvoir d'action et de création sur ta vie. Ce sauveur, cette personne qui va venir changer ta vie et amener la paix et créer un monde meilleur pour demain, c'est toi, ce n'est personne d'autre que toi. Aujourd'hui, mon message est sec et ferme, car telle est aussi l'essence du masculin, d'être la vérité, sans détour, sans mensonge, sans tromperie, incarnant et se levant pour ce qui est juste et vrai. Tu as besoin de te responsabiliser, de te discipliner et de prendre action pour créer ce monde que tu veux voir émerger. Et ça, pareil, je le dis parce que je vois certaines personnes qui sont très promptes à aller regarder l'autre en disant regarde-toi, menteur, nanana, tu fais pas bien, tu fais pas bien. Mais on commence toujours par travailler soi. Quand vous voyez quelqu'un que vous avez face à des personnes qui sont de mauvaise foi, qui sont dans le mensonge, etc., regardez vos propres parts de mensonge avec vous-même. Les gens sont toujours des miroirs. Hein. Même les gens les plus insupportables, d'ailleurs, les gens les plus insupportables sont les meilleurs miroirs de nous-mêmes. Donc regardez, qu'est-ce qui nous crispe? Pourquoi ça fait miroir? Il y a besoin de comprendre tout ça là, sur cette fin d'année. Cette paix que tu veux voir sur Terre, elle commence par toi, elle commence en toi. Tu as le devoir de la faire naître en te mettant en action pour ce en quoi tu crois. Et je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris l'essence de cette guidance. Clairement, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Qui nous invite vraiment à la douceur et à prendre le temps dans un espace-temps où tout est speed et rapide, qui nous rappelle vraiment à être nous-mêmes, mais nous-mêmes pas dans la force. Alors, pas en force, petite modification, mais avec force, mais pas dans la force, dans juste être vous-même, incarner ce que vous êtes, incarner ce que vous êtes pleinement. En fait, l'énergie que vous devez incarner, elle doit être calme et tranquille. Quand vous êtes dans l'agitation, dans la colère, dans la tristesse, vous n'êtes pas juste. Si vous ressentez du calme et de la sérénité, c'est que vous êtes au bon endroit, c'est que vous faites les bonnes choses et que vous prenez les bonnes décisions. Et questionner cette notion de justesse et ces notions d'ego et de... Parce que c'est vraiment ça, hein. Quelles que soient les situations que vous êtes en train de vivre, demandez-vous où est le curseur à chaque fois. Parce que en fait, je peux pas faire de généralité, ça va vraiment dépendre de vos situations, chacun en fait. Mais c'est très important de questionner ça parce que c'est là où vous allez modifier et des fois... un tout petit décalage de quelques trucs, va pouvoir changer beaucoup derrière. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. De toute façon, je fais confiance aux énergies. Elles vont vous aider à vous réaligner de toute façon, quoi qu'il arrive, encore une fois. Et du coup, voilà. Mais n'oubliez pas que vraiment, sur cette fin d'année-là, on termine l'année 9. Donc, ça veut dire que d'ici la fin de l'année,
il doit vraiment y avoir un avant, un après, et tout ce qui doit partir, on doit le laisser partir et ne surtout pas le retenir. Et des fois, ce qu'on doit laisser partir, c'est des parts de nous-mêmes, c'est des parts de blessures et c'est des parts d'ego très forts, auxquels on est très accroché parce qu'on pense que c'est ça le respect, parce qu'on pense que c'est important pour notre développement, alors qu'en fait, on s'en tamponne le coquillard. Donc voilà. Je vous souhaite beaucoup de légèreté en vrai, je vous souhaite de l'allègement et ouais, et de la douceur et de l'amour. Je vous souhaite de connecter à ça parce que vraiment pour l'avoir vécu au mois de novembre, c'est très salvateur. Même si c'est difficile, c'est vraiment vraiment très 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 salvateur. Donc je vous souhaite d'expérimenter ça parce que c'est une autre compréhension, une autre... un soulagement presque, un soulagement. Je dirais comme ça, moi je me suis sentie soulagée au mois de novembre. Comme si on m'avait enlevé... on m'a enlevé au mois de novembre des trucs... ouais, des épaules. Et vous voyez, je dois encore avoir des mouvements de résistance parce que j'ai toujours ma tendinite. Je pense que je vais finir ma vie avec. Non, au mois de janvier, je devrais avoir le temps. Fin décembre, je devrais avoir plus le temps de reposer mon épaule. Mais voilà, parce que, encore une fois, hein, moi je vous jette pas la pierre, hein, les espèces de résistance, on les a tous. L'important, c'est de les avoir en conscience. Comme je le dis toujours, c'est la conscience qui compte. Donc voilà, un excellent mois de novembre et une excellente semaine. Prenez bien soin de vous.